Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tuto souplesse sur comment apprendre à faire la descente en pont. Avant d'apprendre à faire la descente en pont, je vous conseille d'aller voir ma vidéo comment apprendre à faire le pont si vous ne savez pas le faire. Sur ce, allons-y, let's go! On va commencer par l'échauffement. C'est parti, let's go! Comme d'habitude, on commence par déverrouiller la nuque et le cou en faisant des ronds circulaires avec sa tête. Ensuite, avec sa tête, on fait des mouvements de bas en haut et de gauche à droite. Ensuite, on fait des mouvements circulaires avec ses hanches de façon à bien étirer le dos et à bien l'échauffer. Vous voyez des rotations du côté gauche et du côté droit. On échauffe ensuite les bras et les épaules en faisant des mouvements de rotation de chaque bras, de gauche à droite et de droite à gauche. Vous pouvez aussi alterner les bras en faisant des rotations inverses de chaque bras, de gauche à droite et de droite à gauche. On continue avec l'échauffement des coudes en passant le bras au-dessus du bras opposé et en dessous du bras opposé. C'est beaucoup plus parlant comme je le fais, j'espère que c'est assez clair en vidéo. On passe ensuite au poignet en faisant des rotations de gauche à droite et de droite à gauche. On continue avec le déverrouillement des genoux en faisant des mouvements de droite à gauche et de gauche à droite. Tout cela en pliant bien les genoux. Pour terminer, on passe au déverrouillement des chevilles en faisant des mouvements de rotation de droite à gauche et de gauche à droite. Et tout cela pour chaque pied. Vous pouvez ensuite faire ces exercices supplémentaires pour bien échauffer votre dos si cela vous dit. Personnellement, je vous le recommande, ça échauffe très bien le dos. Pour commencer, nous allons faire la descente en pont en s'aidant du mur. Petit à petit, on commence à mettre les mains sur le mur et à les descendre au fur et à mesure, de manière à ce que vos mains touchent le sol et que votre dos se courbe assez naturellement. Vous vous relevez ensuite tout doucement en mettant les mains l'une après l'autre. Vous pouvez faire ensuite l'exercice de la fausse descente en pont, c'est-à-dire que cela consiste à descendre en pont
en restant en équilibre mais en ne touchant jamais le sol avec les mains. Dans un premier temps, vous pouvez faire cet exercice avec votre poids du corps et dans un second temps, vous pouvez faire ça avec un poids seulement pour ceux qui sont expérimentés. Pour apprêter votre dos à faire la descente en pont, vous pouvez aussi faire des mouvements de va-et-vient en essayant de descendre le plus possible votre dos vers l'arrière. Ensuite, vous faites exactement le même exercice qu'avant, sauf que vous regardez cette fois-ci vos mains, en cherchant le plus loin possible derrière vous. Lorsque vous êtes en train de descendre, essayez d'expirer au maximum à ce moment-là et de inspirer au moment où vous remontez. Petit à petit, vous allez commencer à prendre confiance en vous et commencer à descendre de plus en plus. C'est à ce moment-là qu'il faut être hyper concentré pour ne pas mal tomber. Il faut vraiment que vous regardez vos mains jusqu'au bout, jusqu'à arriver en pont. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura bien aidé à apprendre à descendre en pont. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez réussi à faire la descente en pont ou si vous êtes resté à apprendre à faire le pont et que vous n'arrivez pas à descendre en pont. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires, des pouces bleus, ça aidera toujours la chaîne à augmenter. Et puis surtout, ça fait très plaisir. Donc on se retrouve la semaine prochaine, c'est-à-dire samedi prochain, pour apprendre à remonter depuis le pont sur deux pieds debout. N'hésitez pas aussi à me dire des idées de vidéos en commentaire et j'aimerais aussi savoir si une FAQ vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire. Sur ce, allez, bis, tchuss!